Je voudrais tout de suite remercier Madame Esquebrun. Je voudrais la remercier à double titre. D'abord en ma qualité d'avocat, et je pense que tous les confrères qui sont là se reconnaîtront. Je pense qu'on a tous éprouvé, quand on se sent à la cour d'assises dans des dossiers particulièrement difficiles, ce sentiment de se sentir, j'allais dire, envahi, écrasé par la situation, et parfois, je ne dis pas de désespoir, mais on en a lourd à porter, quoi. Et moi, je voudrais vous remercier pour l'étincelle de vie. Je crois qu'il faut que nous, en tant qu'avocats, on ait vraiment à cœur de se dire cet enfant. Et moi, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Des fois, on entend soit de l'avocat général, soit parfois de certains confrères de la défense, des mots très très durs sur les victimes qui nous accablent parce qu'on a l'impression que ça en rajoute à la situation qui est déjà difficile. Et je pense qu'il faut qu'on ait vraiment au fond de nous cette conviction que cet enfant, oui, il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir. Et je reprends ce mot-là. Vous avez dit étincelle de vie. Que chacun des enfants a cette étincelle de vie. Et je voudrais dire qu'il y a aussi souvent les familles, même s'il y a des administrateurs ad hoc, il y a parfois des mères qui se constituent partie civile et titres personnels qui sont là. Je pense qu'il faut aussi la transmettre aux familles. Et juste en le disant, effectivement, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que nous, les avocats, on n'a pas de formation psychologique dans nos études. En tous les cas, moi, à l'époque où je les ai faites. Mais je pense que ça reste le cas, mais c'est le cas très, très ponctuel. Je pense qu'il faut qu'on arrive à dire les choses, avoir les mots justes, effectivement, tant en entretien que lors de nos plaidoiries. Et ce mot juste, ça peut être justement, parfois, et je pense aussi, je sais que dans la salle, il y a l'association Remède qui accompagne les victimes au cours d'assises, c'est simplement de dire, voilà, c'est très difficile, c'est très lourd, mais voilà, il y a l'avenir, il y a l'après, il y a tout ce dont tu m'as parlé, ce dont tu as envie de faire. Voilà, ça c'est la première des choses. Et je voudrais vous remercier aussi en tant qu'administrateur ad hoc, parce que pour avoir des réunions régulières avec les administrateurs ad hoc, au cours des entretiens, je pense qu'eux aussi parfois sont en difficulté, c'est difficile constamment d'avoir le mot juste par rapport à des enfants, soit qui ne disent rien, soit qui parfois pleurent. Et je pense qu'il faut qu'on ait constamment à l'idée ce souci d'élaboration et de distanciation, c'est-à-dire réfléchir à ce qu'on va dire, essayer de trouver le bon mot. Et là, on peut peut-être nous aider dans ce que vous dites aujourd'hui, c'est d'essayer le bon mot en disant que ce qu'on dit est important. Ce qu'on dit est important, et puis on peut le reformuler à plusieurs moments, puisque on rencontre l'enfant à plusieurs moments, et il faut tenir compte du fait que l'enfant évolue entre la première rencontre, voilà, le début d'une procédure, et après un moment en cours d'assises qui peut intervenir parfois plus de 2 ans après. Voilà. Donc je crois, j'ai toujours été persuadée, mais que ces formations sont indispensables, ces réflexions sont indispensables. Voilà. Et j'arrête de parler. Et